Bonjour. Triste période. Quand on a plusieurs véhicules et que il y a des pannes sur tous les véhicules. Et en plus, il fait chaud. Il fait 35 dans le garage. Donc, Mégane coupée de fin 99, c'est une phase 2, un DTI 100 chevaux, donc qui n'est plus tout à fait d'origine, mais qui est très bien pour aller au boulot tous les jours. Parce que vu que c'est léger, ça marche bien et ça consomme rien. Et puis bon, j'aime bien le style. La fuite d'huile, c'est le joint SPI côté volant moteur qui a décidé de lâcher. Enfin, j'espère que c'est ça. J'avais fait il y a 65 000 km. J'avais changé toute la distrie, les bazars, les joints dans tous les sens, même au niveau de la boîte. Enfin, j'avais fait plein de trucs dessus. L'embrayage, tout. Et ce joint-là, quand je l'ai changé, ne fuyait pas. J'ai dit, je veux pas être emmerdé, je change tout. Et 65 000 km après, il fuit. Donc, je le démonte. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai recommandé un joint et un embrayage. Parce que, je suis d'accord, il a que 65 000 km, mais vu ma façon de conduire, je pense qu'on peut dire que ça fait comme s'il avait le double. Donc, j'en ai marre de tout le temps démonter la même chose. Je rechange l'embrayage. J'espère qu'après, je n'y toucherai plus jamais. Parce que là, elle arrive à 280 000 km. Elle va peut-être me foutre la paix, je sais pas moi, pendant 200 000 km au moins. J'ai l'impression que c'est pas très fiable ces voitures. Hein. Tu roules pas 100 000 km sans qu'il y ait un truc qui lâche. Donc là voilà, sur chandelle, j'ai enlevé les roues. J'ai débranché la batterie. Donc là, pour faire simple, on va là en dessous. Donc là ça fuit vraiment. Hein. Ça n'a pas tourné longtemps. Hein. Donc ça fuit bien de là. Ça sort vraiment entre la boîte et le moteur. Hein. Parce que j'avais tout nettoyé au départ justement pour voir. Et j'avais remis en route et ça coule vraiment de là. Hein. On voit couler là. Donc là vous pouvez voir que bien sûr ça en projette. Mais alors vraiment il y a des gouttes d'huile jusqu'à l'arrière de la ligne d'échappement, hein, jusqu'à l'arrière de la voiture, et ça remonte sur le coffre, le gras, donc c'est vraiment crépi d'huile partout. Bien sûr, il faut descendre le berceau hein, pour enlever la boîte, hein. Il n'y a pas le choix. Allez, c'est parti en petite séquence d'images.
Donc bien faire attention parce que on a le faisceau électrique qui tient ici. On a un tuyau de DA là qui est vissé là. Et qui est vissé là. À pas oublier. Mais sinon voilà, dans l'ensemble ça. Voilà. Donc là c'est le champ de bataille. Voilà, là la crémaillère qui pend. Et à mon avis j'ai des fuites d'huile ailleurs. Ah bon, c'est pas grave. Alors la crémaillère, voilà. Bon bah elle tient toute seule. Hein. Il y a que ce tuyau de merde là, faudra défaire, qui va peut-être me gêner un peu pour sortir la boîte, mais voilà. Bon, première étape faite. Maintenant je vais mettre en vidange la boîte et enlever les cardans. Donc là il y a les 3 vis à défaire, c'est le soufflet qui retient l'huile de boîte. Alors, je l'avais changé aussi celui-là. Et ouais, en 65 000 km ça suinte un petit peu. Bon, il n'y a pas de goutte alors bon. Je ne vais pas le rechanger, de toute façon je ne l'ai pas commandé. Et on va y arrêter, après là, on va pas faire que ça de remplacer tout le temps les mêmes pièces. Hein. Oh putain, dans la gamelle d'huile. Allez, deuxième dans la gamelle. Ah, et le dernier, on va pas y aller. Voilà. Un peu crade, mais il n'est pas craquelé ni rien. Il va bien tenir encore. Voilà. Et bien là, contacteur de marche arrière. On ouvre là au-dessus. Alors je sais pas. Est-ce que j'enlève les durites de turbo ou pas? Ouais, je pense que je vais les enlever. Comme ça vous verrez mieux. Le cadre d'embrayage, je pense que ça va bien ça. Je sais pas si on voit bien, mais il y a les 3 vis de démarreur. 2 là. Et puis une un peu plus bas là-bas. Qu'on voit pas. Là, j'ai déboulonné tout cela. J'en laisse que un devant et derrière pour tenir la boîte. Et on se retrouve au moment où il faut enlever le support moteur et les 2 derniers boulons et tomber la boîte. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis. Démarreur, les 2 vis du haut, capteur PMH. La traverse est mise. Il n'y a plus qu'à défaire ce support moteur.
Putain, qui c'est qui a serré ça? Je connaissais le con qui a serré ça. Voilà. Voilà. Ah, la boîte a bougé. Ouais. Elle peut pas tomber, il y a les deux goujons qui la tiennent. Je vais prendre la boîte sur moi. Ah. Putain, il y a toujours des faisceaux pour faire chier. Oh, elle est lourde, hein, la salope. Voilà. Oh. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a tout qui me fait chier. J'en ai marre. Là. Putain. Quand j'attache les faisceaux là, tout me fait chier, j'en ai marre. J'ai chier ce GoPro de merde, là faut que je la change. Vieille GoPro 3 qui peine dans les basses lumières. J'espère qu'on voit bien. Ta surprise du chef. Merde. Ah, j'en ai marre. C'est vrai que je suis un peu sauvage, mais quand même, c'est pas une raison pour m'emmerder à fuir comme ça, là. Hein? Dans l'embrayage. Putain, il est bon l'embrayage. Hein. Ah bon, je le rechange. Oh. Là, le volant moteur. Ah, pas de là parce que là c'est bizarre. Ah mais putain. Oh en direct. Mais le joint est sorti, wesh. Alors pourquoi? Ah ouais. Ah mais il y a un problème. Et il devait être retenu que par le volant moteur en fait. Et j'arrive à le remettre comme ça à la main, mais c'est pas normal. Ça c'est. Putain, j'ai pris de la marque en joint, je sais plus ce que j'ai repris la même chose en plus là je crois. L-Ring ou je sais pas quoi. C'est la première fois que je vois ça. La marque là, c'est le joint SPI qu'il faut frotter après le volant moteur. Bon là ce qu'on va faire de toute façon, c'est samedi. Samedi je sais pas combien. 13. Samedi 13 août. Il fait chaud. Demain, demain on est en famille quoi. On bricole pas dans le garage. Donc pour vous ça va être tout de suite, mais pour moi je vais revenir lundi. Pour remonter cette merde. J'ai même pas envie d'essayer de mettre le joint neuf tout de suite là. J'ai peur, ça se trouve ça va faire pareil, il va rentrer en nageant et c'est-à-dire que j'ai un gros problème. Puis moi comme un couillon j'ai démonté la bagnole vraiment au milieu de l'atelier quoi. Ça bloque tout le passage. Mais bon. Allez, j'en ai marre, j'ai soif, j'ai chaud, je vais peut-être juste passer un petit coup de nettoyant frein là sur le bloc là pour nettoyer un peu ça là. Ça égouttera le dimanche comme ça. Et je reviens lundi après-midi. A tout de suite. Me revoilà. Il fait moins chaud aujourd'hui, mais plus sombre. Donc là, c'est plus ou moins déshuilé, plus ou moins propre. Là, j'ai le joint neuf et j'ai mis un tout petit peu de graisse là sur la lèvre pour faciliter
l'insertion. L'important c'est que la lèvre ne se retourne pas. Au moment que la graisse, il n'y a pas de souci. Donc moi je fais avec ça et ça. N'en déplaise à certaines personnes, mais au moins je risque pas d'aller trop loin parce que ça va toucher le bord du bloc. Un petit peu par là, un petit peu par là. Et tranquille. Donc on va pas trop le rentrer. On va juste le mettre au ras. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va rester en place? Alors soit je casse le moteur ou j'écrase la caisse avant 60 000 km, ou soit ben, passer 60 000 km, ça va ressortir. Mais normalement je vois pas, enfin j'ai jamais vu ça moi qu'un joint sorte tout seul. À part qu'on a des surpressions dans le bloc moteur, mais bon, avec un renifleur bouché. Mais là quand même, un volant moteur dégraissé. Là, pas trop fort. Voilà. Ah. Tac. Donc là, toujours serrer l'embrayage à la clé à choc. Hein? Rien à foutre. Là, c'est comme ça du travail de professionnel. Oh, je suis un peu grandi. Là. Putain de tarasse. Ouais. Je suis où là? Est-ce que... Oh putain. Oh. Petit serrage. Vous avez vu le démontage, je peux vous faire voir le remontage du support. Hein. Donc je remets le support et j'enlève la traverse. On va remettre les vis. Les vis du démarreur. J'ai remis en place derrière. Voilà. Petite Makita. Quête d'embrayage.
Non. Prochaine étape, remettre le berceau. Donc j'en ai profité pour remplacer la barre stabilisatrice avec les cils en bloc. J'en avais récupéré une d'occasion, ça fait au moins 4-5 ans. Et vu que c'est un peu la merde à passer quand c'est sur la voiture à cause des barres là, j'avais pas fait. Donc vous voyez, je sais pas si on va bien voir, mais il n'y a plus rien. C'était à la ferraille, les cils en bloc complètement percés. Donc il y a quelques années, moi j'avais tenté de changer les scies en bloc, mais ils tiennent pas en fait, parce que la barre est bouffée avec la rouille et puis les frottements, et du coup n'importe quel scie en bloc qu'on met, au bout d'un moment ils tiennent moins longtemps quoi. Donc après je tournais comme ça tapait à la ferraille quoi. Voilà, ça faisait un de ces bruits. Bon, du coup j'ai mis celle-là. Alors bon, c'est un peu la maladie, hein. Mais elle est moins, elle est bouffée par la rouille parce que l'eau elle doit rester dedans, je pense. Mais voilà, elle est pas creusée comme celle-là, mais elle est un peu usée, mais bon. Donc j'ai mis des scies en bloc neufs partout. Mais voilà, je pense que quand même les cils en bloc devraient durer peut-être un peu plus longtemps. Et il y a le fait aussi que vu qu'elle est rabaissée, ben les triangles, au lieu de travailler droit, ils travaillent un peu plus comme ça. Et ça doit faire coulisser plus la barre dedans. Je pense qu'il y a aussi, voilà, quand on est rabaissé, la barre doit s'user plus vite. Enfin, les cils en bloc. Puis la barre aussi d'ailleurs. Donc on verra bien le temps que ça fera, mais au moins déjà j'aurai plus de bruit pendant un petit moment. Et peut-être une meilleure stabilité parce que ça nageait vraiment, hein. Là, il n'y a plus de... Ça nage plus du tout. Allez, je remets le berceau là-dessous. Pourquoi je la détruis pas cette bagnole de merde? Ah. De toute façon, moi, après, si le joint air saute, j'arrête. C'est bon. J'en ai marre, moi, changer les cils en bloc, changer les amortisseurs, changer les disques qui arrêtent pas de voiler. Jusqu'au moyeu de roue, j'ai changé. Putain, j'ai tout changé. Après, j'y fais voir la misère, c'est sûr, mais... Merde, ça doit tenir une bagnole, putain. Allez. Je vais boire un coup. Je pense que je vais reboulonner la crémaillère et on se retrouve après. C'est là, la caméra, la force de rester à côté de moi, elle va prendre un coup de pied.
Voyons voir. Putain, elle est dans un état. J'avais laissé sous un arbre à la maison. Putain, j'ai la tringlerie de... Bon, je règle un peu la tringlerie. L'embrayage. Bon. Ouais. Bon. Ça roule impeccable. Ça bouge un peu hein, sur les petites routes. Bon bah j'espère que cet petit épisode vous aura plu sur mes aventures. Moi je me rentre et on se dit au prochain épisode.